Bonjour, Pasteur Ateba. Ah, Sandrine, le plaisir est pour moi de te revoir. Voilà, moi aussi, ça va. Ah, ça va. D'accord. On parle de surmonter le découragement ce matin. Ouais. Et on sait bien qu'en cette période, il y a beaucoup de personnes qui sont découragées, soit par une situation qui perdure, soit par l'attente d'une chose ou d'une autre. Ouais, Voilà, beaucoup de gens sont découragés. Il y a la vie qui est difficile, qui devient de plus en plus tout à difficile. fait. Il y a des parents qui se posent des questions, comment gérer la rentrée dans quelques mois. Bref, mais on parlera ce matin de surmonter le découragement. L'essence d'un vrai chrétien. Exactement. Je vous laisse en compagnie du pasteur et on se retrouve juste après. Shalom à toi une fois de plus ce matin. Que la grâce, l'honneur et le privilège encore qui nous soient partagés ce matin dans l'ensemble. Je viens louer le nom de l'Éternel pour ta présence et pour ma présence. Nous commencerons par la prière. Seigneur, nous venons te rendre grâce. Nous venons te bénir, te célébrer pour cette semaine que tu as déjà tressée au-devant de nous et tu as déjà tout accompli. Nous venons te dire humblement merci pour cette matinale. Merci pour cette dévotion, pour quelqu'un qui est de près, de loin. À l'écoute, Saint-Esprit, nous prions que toi mets les paroles et permets que ton peuple soit édifié, béni ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Surmonter le découragement. Comment surmonter le découragement? Rapidement, nous allons rouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Samuel, chapitre 30. Nous lirons du verset 3 au verset 6. 1 Samuel, chapitre 30, verset 3 au verset 6. Qu'est-ce qu'il est écrit? David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleuraient jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été enlevées, Achinoam de Gisraël et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Comment surmonter le découragement? Écoute-moi très bien, peuple de Dieu. Après avoir tout surmonté et qu'on se rend compte que tout va mal, que faut-il faire après avoir peut-être bâti, commencé un projet et maintenant te retrouver véritablement que ce projet n'a jamais vu le jour. Un beau jour, on te voyait aller à l'église avec un enthousiasme, on te voyait aller peut-être au travail avec détermination et un beau matin, on te retrouve là, déprimé, découragé. On a vu même, tu avais commencé à construire une maison, mais la maison, elle n'est jamais finie. Et peut-être même, comme on le parlait tout au début, tu as peut-être vécu des situations où tes enfants, avec peine, tu pouvais les payer l'école, avec peine, tu pouvais t'en sortir durant toute cette année. Avec peine, tu peines vraiment à pouvoir joindre les deux bouts. Quand tout va mal, comment et que tu t'es retrouvé dans un découragement total. Voici un texte que le Seigneur a permis que nous puissions décrire et afin d'avoir quelque chose d'une description pour pouvoir nous aider à comprendre. Nous voyons ici un peuple, une armée que David a pris soin de former. David a pris soin de faire d'eux des héros. David a pris soin de faire de eux des conquérants. David a eu à faire de des combattants, des guerriers. Mais à cause d'une situation qui s'est avérée, qui sont allés, une fois qu'ils sont rentrés en guerre, pour revenir voir leur famille, parce que c'était des personnes qui avaient surmonté des situations vraiment très difficiles. C'était des personnes qui ne savaient pas. Au temps de Saoul, ce peuple était très faible, ce peuple ne pouvait rien. Mais grâce à David, ce peuple, David leur a donné l'espoir de vivre, David les a remontés, David a permis que chaque famille puisse être à l'aise. La Bible dit qu'ils ont vraiment bâti leur famille, leurs enfants, tout était parfait, normal. Mais un jour,
tous ont été enlevés. Tous ont été enlevés. Et quand ils sont arrivés, la Bible dit que la ville était complètement en pleine fumée. Et une fois qu'ils ont vu qu'ils avaient tout perdu, ils ont vu qu'il n'y avait plus d'espoir pour eux. Ils ont vu qu'il n'y avait plus vraiment une possibilité de pouvoir entrer en jeu, de recommencer une vie à zéro. Alors ils ont pleuré. La Bible dit ici qu'ils ont pleuré au point où ils avaient l'amertume dans l'âme, l'amertume, c'est-à-dire les forces même les manquaient pour pleurer, et la seule résolution qu'ils ont pu trouver dans le découragement, c'était de faire quoi? C'était de lapider le roi David. Ils ont complètement oublié ce que David était pour eux. Ils ont complètement oublié ce que David pouvait manifester pour eux. Ils ont complètement oublié ce que David avait fait pour eux. Tout ce qu'ils avaient en eux, c'était de faire quoi? C'était de tuer David. Bien-aimé, il y a des situations véritablement qui peuvent t'amener à perdre courage. Il y a des situations véritablement qui peuvent t'amener à perdre ton énergie. Il y a des situations qui peuvent t'amener à te démoraliser complètement, à perdre même le contrôle d'un projet de ce que tu avais commencé à établir dans la vie. Il y a des situations, lorsque tu fais face à ces situations, en vérité, tu vois comme si le ciel était tombé sur ta tête, où tu regardes, tu te dis, oh, cette fois-ci, je sens que le Seigneur m'a abandonné. Vous perdez complètement le contrôle. Vous sortez complètement de votre zone de confort. Pourquoi? Parce que tout est perdu. Vous doutez même de vous-même. Il y a des situations de cette manière où vraiment, ça a mis 1 an, ça a mis 2 ans, ça a mis 3 ans. Une situation où la famille ne parvient plus à se relever, des situations où vraiment personne ne parvient à s'en sortir dans la vie. C'est-à-dire, on vit des situations au péril de la souffrance, au péril vraiment de joug, au point où on regrette le fait d'être né sur la terre. On regrette le fait d'être une existence au milieu des hommes. Il y a des situations comme ça qui arrivent, mais je viens te dire, pour une petite seconde, faites attention, même le diable peut se jouer d'un découragement pour prendre avantage et pouvoir t'amener à 2 mètres sous terre. Souvenons-nous même que même Jésus-Christ, à un moment, a eu un temps de découragement. Jésus a eu des temps de découragement. Nous voyons dans l'histoire de Lazare, la Bible dit que quand il est arrivé, là où Lazare était déjà enterré, la première chose, il a pleuré, et après avoir pleuré, dans Jean 11, le verset 38, on dit, Jésus frémissait à nouveau en lui-même. Il frémissait. En d'autres termes, il a eu un petit temps de confusion. Il a eu un petit temps de découragement. Donc le découragement peut amener et produire en toi une confusion au point où tu perds la cible de certaines choses. Tu perds. Il est possible, bien-aimé, des situations persistantes dans la vie. Il est possible que ces situations peuvent produire des découragements, des situations où tu ne sais sur qui compter, des situations où tu ne sais comment les gérer, des situations où tu as compté sur Dieu. À un certain moment, tu as vu que Dieu t'a abandonné. Tu t'es focalisé vers les hommes. Tu as vu que les hommes, peut-être, t'ont amené encore plus de douleur, plus de calamité, plus de souffrance. Et alors, tu es complètement perdu en toi-même. Tu te retrouves en train de faire ce qu'on appelle du fourre-tout. Tu vas voir une jeune fille qui peut-être n'a plus de parents, une jeune fille peut-être qui, maman, n'a plus de moyens, peut-être un jeune garçon pour qui il a eu ses diplômes, tu as eu peut-être ton master, et maintenant tu veux peut-être postuler ailleurs. Tout est devenu compliqué. Tout est devenu complètement compliqué. Comme nous nous souvenons une fois en Israël, au temps de la famine, la Bible dit que tout était difficile au point où les femmes ont commencé à se manger. Elles ont commencé à livrer leurs enfants, à manger leurs propres enfants. Pourquoi? Parce que c'était devenu tellement difficile. Au point où une femme qui a donné son enfant et l'autre a refusé de donner son enfant. C'est tellement devenu au point où on se décourage. On a des idées pour pouvoir amener des choses à la réalisation. On a des idées pour pouvoir se promouvoir. On a tout pour pouvoir aller de l'avant. Mais seulement on se retrouve qu'à la longue,
on ne peut pas vraiment s'en sortir dans la vie. Je viens dire à toi qui m'écoute ce matin, je ne sais pas ce qui a longtemps perduré dans ta vie. Je ne sais pas, certainement tu as rencontré des prophètes, tu as rencontré des hommes de Dieu, tu as rencontré des bishops, tu as peut-être voyagé dans le bout du monde, peut-être tu es allé chez X ou Y, tu es allé chez Dieu, tu es allé chez les marabouts, tu as contourné, tu as fait ci et ça, et parfois maintenant tu ne sais vraiment sur qui tu peux croire. Tu ne sais pas s'il y a une faisabilité et une possibilité. Mais la parole que je t'amène ce matin, je viens te dire, il y a une possibilité. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Je viens te faire savoir. Je ne connais pas comment est-ce que tu as vu comment tout est devenu vraiment dans l'échec. Oui, après avoir tout surmonté ces choses, après avoir vu ton âge avancer, après avoir vu tes circonstances avancer, après avoir vu des situations, des événements tellement tragiques, que faut-il faire pour surmonter vraiment ces événements qui t'ont amené dans la dépression, dans le stress? Je viens te dire, il y a une possibilité, surtout et surtout quand il y a la vie, on dit il y a de l'espoir. Et quand il y a de l'espoir, il y a un conseil capable à t'aider à surmonter et à vaincre ce découragement. La première chose que je voudrais t'inviter, il est probable. Un jour, Jésus était arrivé. Il a envoyé ses disciples, il est arrivé près du puits de Jacob, il a trouvé une femme, une Samaritaine, et il a demandé de l'eau. La femme a dit non, il n'y a point de relation entre vous et moi. Et après une longue dispute, Jésus vient dire à cette femme que le temps vient, et l'heure est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront leur Père en esprit et en vérité. Quand tout va mal, la priorité que tu dois toujours te donner, une seule chose. La Bible dit David a repris courage sur l'Éternel, son Dieu. La première chose, reprends courage, reprends courage, reprends courage. La Bible dit dans le psaume 82, venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le trône du salut. Il est important pour toi, pour la première chose, même lorsque le découragement même te prend de lire la Bible, parce que tu as lu, certainement tu n'as plus la force, parce que tu as prié, certainement tu as même oublié tes heures de prière, tu es devenu complètement, tout est devenu un tohu-bohu. Chante pour l'Éternel. La priorité que tu dois toujours te donner, chante pour l'Éternel. Élève à l'Éternel un nouveau cantique. Élève à l'Éternel. La Bible dit si quelqu'un est dans la faiblesse, exhortez-vous les uns les autres dans les hymnes, dans les chants de victoire. Bien-aimé, est-ce que tu chantes pour l'Éternel? Même pour un rien, reprends ta force dans la louange, reprends ta force dans l'adoration, reprends ta force parce que la Bible dit dans le psaume 9, verset 2, dans le psaume 22, verset 9, autant pour moi, que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Donc quand tu loues, alors je viens te dire, tu verras la main de l'Éternel. Il y aura quelque chose qui va renaître en toi. Il y aura une force de l'espoir qui va renaître en toi. Première chose, quand tu loues et tu adores, la seconde chose qui pourra amener un conseil à ta vie, ça va te redonner le zèle de remplacer ou de dominer toute pensée négative par les vérités qui sont mentionnées dans la parole de Dieu. Parce que quand tu vas chanter, quand tu vas louer, quand tu vas adorer, quand tout va mal, alors chante ces louanges et une fois tu vas le faire, les conseils qui vont amener en toi à dominer les pensées négatives, à mettre en toi la vérité sur la parole de Dieu qui est la Bible. Pourquoi? Dieu savait qu'à un certain moment, l'homme allait se décourager. Le Dieu que nous servons est un Dieu de stratégie. Il est un Dieu bon, il est un Dieu très compatissant. Il savait qu'à un certain moment, tu peux te décourager. Voilà pourquoi dans la Bible, il est mentionné, il est cité plus de 450 fois sur plusieurs formes. Le mot qui dit ici, ne crains rien, car je suis avec toi. C'est un mot qui est cité sur plusieurs paragraphes, même Jésus, en venant apporter ces paroles. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi pour te sauver, pour te délivrer, pour te soutenir. C'est cité plusieurs fois. Nous voyons même quand
Moïse était déjà sur le point de se décourager. Moïse, Dieu lui dit dans Deutéronome 31, le verset 6, « Soyez forts et courageux, ne craignez pas, n'ayez pas peur d'eux. Le Seigneur, votre Dieu, marche lui-même avec vous. Il ne vous lâchera pas, il ne vous abandonnera pas. » Il a dit à Josué, « Ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage. » Dans chaque version, quel que soit tout ce qui est stipulé dans la Bible, chaque homme de Dieu, que ce soit les prophètes, que ce soit les juges, que ce soit les sacrificateurs, Dieu envoyait toujours une parole de réconfort. Ne crains point, car je suis avec toi. C'est une parole qui est un conseil qui apporte de la force dans ton cœur, qui apporte de la force là où le manque d'énergie avait déjà pris le dessus. Il y a cela dans plusieurs versions. Il y a tellement de versets. Il y a tellement de versets. Mais ce que je viens te dire ce matin, souviens-toi. Souviens-toi. Chante. Et maintenant, laisse apparaître en toi les promesses de Dieu qui sont intitulées dans sa parole. Voilà pourquoi David a repris courage. Quoiqu'il était découragé, pourquoi? Après avoir formé des personnes, les personnes se retournent contre toi. Après avoir aidé quelqu'un, comme il a dit dans le psaume, que celui dont je croyais qui était mon ami est devenu une pierre dans ma chaussure. Après avoir tout donné pour quelqu'un, à la longue, c'est lui qui te met même dans un fossé de regret. David n'a pas regardé à cela, mais il a repris courage sur quoi? David était un louangeur. David était un adorateur. Sur l'Éternel, son Dieu, et David connaissait les promesses de Dieu. Quand tu t'appliques à ces trois choses, la troisième chose que tu pourras faire, apprends à prendre un temps pour bien réfléchir, pour faire une rétrospective. Tu dois voir et être honnête envers toi-même. Apprends à être honnête, que quand tu t'assois, tu fais une rétrospective pour voir quelles sont les raisons fondamentales de ton découragement. Est-ce que cela est fondé dans un domaine bien donné? Parce qu'un jour, Paul est arrivé en Galatie. Il a vu les Galatiens, il dit, oh Galates, dépourvus de sens. Il dit, oh Galates, dépourvus de sens, insensés que vous êtes, qui vous a fasciné, qui vous a ensorcelé. Qui vous a ensorcelé? Il leur a posé la question, qui vous a amené dans ce découragement? Quel est le but de votre découragement? Quand nous lisons Galates chapitre 3, le premier verset, oh Galates, qui vous a fasciné? Qui vous a ensorcelé? Qu'est-ce qui vous a trompé? Comment vous êtes devenu insensé ainsi? Est-ce que ton découragement est fondamental? Apprends à t'asseoir, tu réfléchis. Quelle est vraiment la cause de ton découragement? Focalise toujours tes regards dans le sens positif. Ne te focalise pas dans ce que tu entends des hommes. Ne te focalise pas de ce que tu vois dans le négatif, de ce qui se passe. La Bible dit que ne vois pas seulement l'herbe qui pousse à côté de ton voisin, que cela ne te dérange pas pendant que le tien n'est pas en train de pousser. Réfléchis dans le côté positif. Focalise-toi. Et la quatrième chose que tu dois savoir, rappelle-toi toujours et toujours le chemin par lequel tu t'es engagé. Parce que là où tu es, ce n'est pas par là-bas que tu es né. La situation qui s'avère aujourd'hui, c'est vrai, ce n'était pas facile, mais regarde toujours, je dis bien regarde toujours là où tu t'es engagé, regarde là où tu t'es limité, regarde et tu vas voir, regarde les efforts que tu as fournis, regarde tout ce que tu as produit, regarde l'énergie que tu as déployée, ton temps que tu t'es engagé. Il y avait le temps de l'argent, le temps de tes finances, le temps de tes relations. Tu as certainement eu un moment où tu t'es vraiment époumoné et voilà où ça t'a amené. Ça t'a amené à un certain niveau. La Bible dit que quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Le découragement, je dis bien, le découragement n'est pas une porte fermée pour toi. Le découragement n'est pas une porte fermée. Regarde sur quoi tu as déjà entrepris ce que tu as commencé. Regarde, focalise-toi.
hurle pas, ne te limite pas. Le découragement, ce n'est pas une porte qui s'est fermée devant toi. Ne pense jamais que tu es une mauvaise personne. Ne pense jamais que tu regrettes le simple fait que tu sois une femme ou que tu sois un homme. Ne regrette pas le simple fait que tu es né dans une famille. Ne regrette pas. Tu penses toujours croire que, ne laisse pas ta mentalité t'amener à croire que tu es toujours un Jacob. Tu es un Israël. Tu es un né de nouveau. La Bible dit, à celui qui croit et qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. On ne parle pas de sauver que tu vas mourir, tu vas aller au ciel. Sauver dans quoi? Sauver des systèmes qui peuvent t'amener, parce que un petit découragement, le diable peut t'amener à t'entraîner dans les cercles pernicieux. Un petit découragement, tu peux te retrouver en train, parce que tu veux une vie facile, comme nous voyons, vivre heureux et mourir jeune. Ne te lance pas dans ça. Je t'ai dit, adore le Seigneur. Quand tu vas chanter ses louanges, applique-toi. Il y a des promesses dans sa parole. Quand tu vas voir cela maintenant, tu vas apprendre à bien réfléchir dans le côté, est-ce que ton découragement a un fondement? Et ainsi, rappelle-toi toujours de là où tu es jusqu'à présent. Est-ce qu'il vaut mieux pour toi de fermer la porte? Parce que ce découragement n'est pas une porte fermée pour toi. Que le Seigneur te bénisse et que cette semaine te soit une semaine favorable. Relève-toi de là où tu es tombé et que ta lumière brille au nom de Jésus. Amen. Amen. Il faut bouger, 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 bouger. Voilà, même si ça a été difficile. Ah ouais. Secouons-nous quand même, secouons-nous. Parce que de l'autre côté, il faut dire qu'il y a des personnes qui traversent pire. Ah voilà, ouais. pire que nous. Mais nous avons la grâce d'être en vie. Ah, d'être en santé parfois. D'avoir même pour certains certaines ressources. Donc il faut en profiter, être reconnaissant chaque jour. Tout à fait. En profiter au maximum et être une bénédiction. Une bénédiction. Pour quelqu'un. On va prier, pasteur. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous sommes dans la certitude, Saint-Esprit, que tu connais tous ceux-là que tu as connectés ce matin qui sont dans le découragement. Sur la base de cette parole, relève la tête de celui qui avait une tête baissée et que celui qui a écouté cette parole soit béni et que son chemin lui soit parfait, pour qu'il reprenne ses résolutions afin que sa lumière brille sur le chemin de ses projets, de sa destinée. Au nom de Jésus. Amen. Amen.